Suivi. Non, il a dit bah si, il y a les cours. Il y a les cours, il y a le boulot. Allez-y, mettez vos quêtes là, je finis mes gâteaux. Mais voilà aussi. C'est-à-dire que dès que je joue en multi, ça y est quoi. Non, en vrai, ça donne du sang de dragon. C'est un peu bizarre, mais ça donne du sang de dragon ces trucs-là. Tout ça me va. Ah, c'est Carapace le Shogun. Ah. T'en as un niveau 100. Mais il peut faire niveau 100, Kruger? Pas du tout. Ah ouais, il peut faire un niveau 100. Bah si, ça. Sinon c'est l'ermitant, ok. Ouais, mon perso qui se retourne tout seul, ça rend ouf, bien sûr. Merci Capcom, encore une fois. J'espère qu'ils donneront des nouvelles. Pour cette histoire de manette. Manette curse. Ça va être dur pour l'éclairage dans cette salle si je remets la cam, remarque. Compliqué. Faut que je check. Bon, j'y pense. Ah mais je vais gérer, hein. J'ai déjà géré les premières fois. C'était pas évident déjà dans la pièce où j'étais avant. Dans l'ancien appart. Bah, vous vous battez entre vous ou vous me cassez juste les couilles? Je suis en train de me dire je suis tout seul, y a pas de mate. Oui. Attaque de merde. Attaque de merde encore. J'ai pas de chain crit, c'est vrai que ça me manque ça un peu. Je sais pas si ça aurait skyrocket mes dégâts de beaucoup, mais... Ah mais ça me cherchait même ici, mec, j'étais derrière la carapace en haut. Après j'ai peut-être pas anti-aquatic species là. Non j'ai pas anti-aquatic species. Je tape même pas au plus fort que je puisse taper. C'est un peu nerfé là, je sais pas pourquoi.
Cette attaque là est très bizarre. Hein. Ouh, tourbillol. En fait, c'est une hitbox active tout le long de sa démarche. Je pensais que c'était seulement sur la fin qu'il tapait. En fait, non, il tape pendant qu'il marche. Si tu te colles à lui, bah, t'es pas emporté en fait, tu te prends un hit. On a vu avec les dégâts. What the fuck, les damages. Ça triche donc. C'est un peu chelou, on va dire. C'est pas forcément de la triche, mais c'est un peu de la merde, ouais. Parce que toi, t'es là, en fait, tu te méfies de ses pinces. Mais ça explique bien des moments où je me suis fait tège, en fait. Parce que je me méfie des pinces quand il marche comme ça, les pinces écartées, là. Et en fin de compte, même sa gueule, ça a des dégâts, quoi. Un connard, hein. Complètement. Non, il a dit. Ah bah si, c'est un peu un connard. Il me dégoûte. Reviens! Son corps est une hitbox. Son corps nous veut une balle. La flamme. Pourquoi what the fuck? Mars il vient bien du monde de Fire Emblem, non? À moins que ce soit il y a une timeline et du coup il est pas censé être là. Je connais rien à Fire Emblem, hein, jamais joué. Oui, mais pourquoi il a dit? Ouais, bon, alors là, aucune idée. J'aurais bien pouvoir te répondre. Il avait envie. Putain, mec, j'ai counter. On a vu le counter, ça dégoûte. On a vu proc et tout. Il a dit oui, mais pourquoi? Oh, il était beau, hein, le stun. Les mecs, Mars il m'a bully sur Smash. Ah mais j'ai des Dual Blade Dragon, pas électrique, c'est pour ça aussi que je tape comme ça. Ah ouais, mais je me disais, je tape pas si fort. Ah, parce que normalement je tape quand même bien fort avec mes Dual Blade. Hein. Je peux changer d'arme, hein, on est à côté du camp. Je vais changer d'arme. C'est là le camp, hein. Oh Yo Max. Ça va peut-être taper beaucoup mieux là. Il a tout fait quelques petits trucs entre temps. Ouais, attends, ils ont fait un... Ils ont commencé le direct fort et ils ont fini fort. Et au milieu ils ont dit bon là c'est pas grave, les gens ils vont rester parce qu'il y avait des dingueries au début. Et comme ils veulent voir la fin, ils vont rester de toute façon jusqu'à la fin.
Ah oui, c'est mieux les dégâts. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. Vrai diff. Ouais, Zelda, vous l'attendiez déjà, les directs d'avant on l'attendait Zelda. Ils ont pas donné. Mais ils avaient dit ouais mais on préfère que ça soit bien fait, on va pas mettre Zelda pour mettre Zelda alors qu'il y a pratiquement rien de plus. Je me rappelle. Ah ouais ça tape mieux. Hein. Ça faudra que je le fasse le Zelda. Peut-être j'essaierai de le faire d'ici Noël genre. Ou pour Noël, si je prends un jour ou deux à Noël, bah hop. Un gros tryhard Zelda. Putain mec ça tabasse tout de suite beaucoup mieux là. Oh les dégâts qu'on sort là, c'est une dinguerie. Si je me mets 2 jours dessus, bon tryhard, je pense que c'est bon. Un gros tryhard. Ouais sur Amy il prend cher, c'est bien. Bon ça a pas accroché là. Elle a dit matané. Ah, ça tout de suite quand on prend les dual blades électriques, les dégâts c'est un autre monde hein. Comme quoi hein. C'est lesquels? Ah ouais en plus c'est les Izu. On est d'accord qu'il n'y a pas de Théostra sur les quêtes d'investigation d'affligés, si? Je l'ai pas vu moi. J'ai eu Daora, Camélo, mais Théostra j'en ai jamais vu. Pour l'instant. Ouais le Tizini Dinzidon et Grolles, exactement. El Zizou. Notre Zizou à nous. Ah l'ours il m'a pété les reins lui. L'ours il est passé 20 fois, il a rien fait, il était là, hein quoi, hein ah, c'est la Vita avec leurs euros quoi. Oui, bonjour, oui. Oui, hein Hic. Non. Mes meldings. Ok. Louloulou, c'est le moment où le jeu donne de la merde. Ok. Suscitate, c'est pas... Bon, bah, je regarde parce que... Il y a un monde. Merci pour rien du tout. Faut mettre un bouton genre... T'appuies dessus, ça fait automatiquement la sélection des noms lock. De 10 non lock. Quand t'appuies triangle, pareil comme pour les augments, hop, ça en prend 10. Ouais, Capcom, c'est ça qui manque à ton jeu. Je te donne l'info, c'est gratuit. Tu peux prendre. Ah non, c'est pas fini. Okay. Le Turbo Boost, t'as bien bouffé la Talia? Ouais, le Turbo Boost, il a bien bouffé, ouais. Et le pire, c'est que le Turbo Boost qui a bien bouffé Talia, c'était pas bah, justement prévu normalement sur l'overlay Turbo Boost. C'est qu'en fait, je sais pas pourquoi, il y a une ou deux personnes, peut-être un peu plus même d'ailleurs. Enfin, il y a une personne qui s'est dit, ouais, il faut qu'il y ait un gros cadre autour. Du coup, il a commencé à mettre des pixels à gauche du Turbo Boost, en bas à droite, pardon, et il y a d'autres personnes qui se sont dit, ah ouais, faut fermer. Et du coup, c'était l'emmerde.
c'est là qu'on a discuté après avec les modos de WPA. C'était Veft et Sarah notamment. Et ceux qui nous ont aidés en allant voir les personnes de leur commune en leur disant mec, stop ça tout de suite, c'est à eux, on veut pas défoncer leur dessin. Yo Bugsy. Et du coup ils nous ont aidés, ils ont reconstruit un peu la Thalia aussi. Ils m'ont demandé carrément, Sarah m'a demandé carrément l'overlay de Thalia pour me demander il y est ou pas sur l'overlay sur le site ou l'overlay. Je fais non il y est pas. Mais... Du coup on m'a dit ouais, vas-y donne, j'ai donné pour ensuite qu'il soit utilisé pour refaire et tout. Donc vraiment c'est pas juste une personne qui est arrivée et qui a dit ok on va leur dire d'arrêter puis vous démerdez quoi. Vraiment, ils m'ont carrément demandé de donner notre overlay pour ensuite retravailler le truc en mode on va réparer. Ces trucs. Je te dis c'est incroyable. Genre mais pas une seule seconde je me serais douté. Dans ma tête j'étais déjà préparé psychologiquement à me dire va falloir qu'on attende ce soir. Qu'on ait des gens de la commune avec des pixels et qu'on espère qu'entre temps personne n'ait dégagé le cœur de Thalia que tu vois et que les gens de la commune de PA ils percutent que quand on va redessiner bah c'est bon en fait mais je crois qu'ils s'en rappellent d'ici ce soir et tout. J'étais un peu en mode bon bah c'est un peu mort en tout cas on va pas conserver grand chose et finalement si la coupe d'internet qui a duré toute la t'as perdu une coupure t'as une coupure internet et lui. Alors la vraie vie c'est comment du coup quand t'as pas internet Bugsy? Genre quand t'ouvres les fenêtres et tout. Je dis ça mais toi t'es en vacances en plus du coup c'est l'horreur, t'es en vacances, t'as pas le net pendant une demi-journée. D'habitude tu sors déjà, tu bosses, hein. T'as un vrai boulot toi. Un vrai boulot. Pas comme moi là. Je joue aux jeux vidéo et tout. Merci à la suite c'est ma chère. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors que tu vas plus jouer à Splatoon. Ah bah non sur le online tu peux pas jouer à Splatoon. No online, no Splatoon. Oui, c'est ça exactement, c'est pour tes congés. Tu découvres la nature. La nature. Alors, après, je te cache pas que... Alors, à une époque, j'avais tendance à penser comme toi, Bugsy. Le problème, c'est que quand tu bosses, s'il y a un problème, tu le sais pas. T'es en mode, ouais, pouf. Je sais pas, de toute façon, c'est une coupe internet, balèque. Mais c'est vrai. La nature. Tu sais, les trucs d'or là. C'est qui a reçu ses produits aujourd'hui de la boutique? Il m'a pas dit s'ils sont jolis les produits. Normalement, les mugs et tout sont jolis, ouais. S'il a pas pris un t-shirt. La nature. C'est qui faisait partie de notre Pixel Army, bien sûr. C'est le rôle nostalgie, je le laisse pour le moment, j'aime trop. Je suis fier de vous. Le shop, bien sûr, merci. Et demain, je mettrai la bannière, le loading screen, parce que Pom Pom, il va absolument l'utiliser pour acheter un mug ou un t-shirt, je sais plus. Ou un hoodie. Voilà. Il y aura une update du loading screen sur la boutique plus tard, mais du coup ça va supprimer la version qui est actuelle. Ah, dans 5 ans sur le Airplace aussi. Je suis pas sûr que sur les prochains The Event il y ait un Airplace. Et même s'il y a un Airplace, je suis pas sûr d'essayer de mettre une Thalia parce que c'est dur en vrai. Si on arrive à s'organiser avec la commu un peu mieux, parce que cette année on y est vraiment allé à l'arrache. Hein. Genre c'était pas du tout prévu qu'on arrive à faire un truc. Hein. On essaie même. Moi j'avais juste dit ouais, venez pour rigoler, on essaie de mettre une Thalia, mais à aucun moment on s'est dit bah on va en mettre une, on va la garder jusqu'au bout. Hein. Faut être les premiers. Bah nous on était les premiers quand il y a eu l'agrandissement de map. T'es allé narguer les collègues, boire un café et miam. T'es vraiment un bâtard. Ils vont te faire la même quand ils seront en congé, ils vont dire hey, regarde ça va mec. Oh je faisais que passer hein. Salut la bise hein. En vrai c'est rigolo. Dégoûte. Pas facile à les timing tout le temps. Hein. Tu vois là genre là j'avais le timing mais bon ça n'a pas counter, on n'a aucune foutue idée.
Tadadididi. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand même de mettre des gros starts. Mais peut-être les prochaines années, si on a l'occasion, on essaiera de remettre un truc, ouais. C'est pas clair, pas clair. Déjà, on a réussi, pour la première année du Z-Place sur le Z-Event, on a réussi à mettre une Talia, à la garder jusqu'au bout. C'est déjà très très bien. Ça nous fera un beau souvenir. Qu'est-ce que je te dis ? Même si on a Breakdown Sonic pas loin. Ça reste une histoire de ouf. Pour le lore de la commu, c'est très bien. Je suis content. Berk il a dit bah ouais mais bon. Après c'est JDG, j'aime bien JDG. Et je comprends tout à fait pourquoi il a fait ça en plus. Enfin, c'est le genre de con à me dire à trouver ça rigolo aussi, c'est juste moche, mais c'est rigolo. Yo Louay, ça va et toi? T'es un fou. Je pensais qu'il allait se faire void le Pregnant Sonic une deuxième fois en vrai. Au final ils ont censuré les tétons. T'aurais préféré le Void? Oui, clairement. Mais il y a du lore, il y a une histoire dessus, c'est pas juste... voilà, tu vois. Tu sais que c'est JDEJ, il était pas là parce que du coup, bah, pour les raisons qu'il a expliquées, il était pas là, mais... Voilà, pour son passage éclair, il a réussi à bien nous pourrir. Il a réussi quand même à counter, nice. Putain, mais c'est vraiment une saloperie ce move là, c'est d'un grosse merde. Putain, le coup de je cours, qu'est-ce que je peux pas blairer ça moi? Oui, il est en mode papa, ouais. Tout à fait. Il est en mode papa, genre il peut switch quand il veut, il change de mode. Genre t'es papa là et après t'es plus papa, tu sais. Et oui, tout à fait. Il a dit non, il est fénère. J'ai hâte qu'on puisse rejouer MH ensemble, il est fénère. Pour que tu vois prendre des ratianes dans la tête. Pour toute amitié, bien sûr. Bien sûr. Le Joker, ouais, c'est ça, ouais. Le Creuser, il a pris. Putain, alors commence à faire la teuteux là. Ça, j'aime pas. Hein. On met des grosses bastos quand même. Bah, il vient pas sur moi. Ouais, attends, super. Il est en redirection, j'avoue. Est-ce qu'il y a redirection sur C7? Yes, il y a redirection sur mes 7 Switch Axe. Ok. Pas sûr.
Saleté va. Voilà, tac, tac. Putain, les tartes à 200 et quelques comme ça. Hein. Oh bien ça. Aïe. Allez, meurs. Toute la tête là. Tout. Bonjour. Oui, si, oui, j'ai dit bonjour, bien sûr. J'ai pas vu les sorties de jeux pour le mois de septembre, fin septembre. Je crois qu'il n'y a pas grand chose hein, fin septembre comme sortie de jeu. Hein. Ça sent bon la bouffe là, parce que j'ai cuisiné tout à l'heure. Encore un peu. Oh le rubis. Comme ça. Le rubis nature. Ok, se fout de nous. Il y a Yann qui va... Ah, remarque, non. Ok, nice. Le counter qui passe, mais qui ne touche rien du tout. Oh, 700 vraiment. Oui. Santé va. Encore les bons moves de merde où ça court. Hein. On aime bien sûr. C'est faux. Ce que je disais, c'est faux. Bah ouais, ça court, ça salto, ça court, ça salto, ça court, ça salto, et qu'est-ce que ça fait d'autre? Bah ça court et ça salto en fait. Si ça fait pas ça court, ça salto, c'est l'inverse, ça salto, ça court. Putain mais les rubiales, c'est une dinguerie. Hein. Get salto head. Joyeline, comment va? C'était de la merde, c'était de la bonne merde. Bienvenue sur Monster Hunter Tourbilol. Ah, j'en des gemmes alors qu'on est en train de se faire def. Flav, toi qui bosses dans l'industrie du jeu vidéo, s'il te plaît, fais en sorte que dans l'avenir, que pour nos jeunes qui vont jouer aux jeux vidéo après nous, quand nous on sera plus là, ben, il n'y ait pas des trucs aussi nuls à chier en termes de patterns de mobs, etc. En vrai, s'il te plaît. Voilà, faire en sorte qu'en chorégraphie de combat et qu'en gameplay, on ait des trucs intéressants. Pas un mob qui court, qui salto. Parce qu'en plus, le mob, quand il salto, si le problème c'était juste le salto, ce serait pas grave. Mais quand le mob salto, il est invulnérable dans le sens où tu ne peux rien faire. Si tu vas corps à corps contre lui, tu prends une tarte. Il n'y a pas de zone free à taper en fait. Pendant le salto, si t'es au niveau de la tête, tu prends un coup. Si t'es au niveau de la queue, tu prends un coup. Si t'es au niveau des pattes, tu prends un coup. Si t'es au niveau des ailes, tu prends un coup. Tout est une inbox active en fait. Donc, je cours, je salto, c'est trop chiant. On peut pas jouer, on est obligé d'attendre que le mob il finisse. À moins que t'aies un counter, c'est des situations
qui sont pas drôles pour le joueur, quoi. On demande pas non plus la possibilité de pouvoir taper H24 et de lui en coller tout le temps, mais des trucs un peu plus tricky que juste le mob fait en sorte que son corps devienne une hitbox active et que tu sois obligé de juste poireauter. Où la seule solution que t'as c'est flash, quoi, pour qu'il s'arrête de faire les cons. Les hitbox c'est compliqué à mettre en place. Bah oui, je peux bien croire que ce soit compliqué à mettre en place. Mais là pour la Yann ils ont abusé parce que course into salto, into course into salto, into course into salto, into coup de queue qui tourne, salto. Bon, ça fait beaucoup à la suite quand même. Bonne soirée les fainéants. Ou alors il faut faire en sorte que les patterns ne puissent pas s'enchaîner d'une certaine manière pour que justement il y ait des petits temps morts et que le joueur il ait la possibilité de faire des trucs. Mais quoi mauvaise foi? Mais c'est pas mauvaise foi, c'est chiant. Nous on veut jouer, on veut pas attendre que Mob il finisse de faire ses conneries. Et là, il tourne. En plus, le pire, c'est que je dirais pas ça si la Yann, quand elle tournait sur elle-même, son dos n'était pas une hitbox active non plus. Parce que quand t'es à l'insecto, que tu fais un piqué sur le dos pendant qu'elle tourne, tu voles ultra loin et tu prends super cher. Alors que t'es en mode, mais non, mais non, en fait. S'il vous plaît. Des coups de queue, genre. Dégoûte un peu. Bon, j'ai plein de quêtes de grandes chasses. Hein. Moi j'aime bien les grandes chasses après. Mais bon. Tu veux la remettre Flamme ou pas ta quête? Tu peux la remettre si tu veux. Il y a une place Lève si tu veux chasser. J'ai envie de retenter. Il a dit nique tous ces mobs de merde quand même. Hein. J'ai dit go les taper niveau 1 ces mobs de merde. Hein. Ok c'est bon c'est parti. Non mais après... Ah oui c'est vrai que t'as Temtem, ok ça marche. Après je comprends, c'est compliqué de toute manière, moi je suis là, je suis en train de râler mais coder un jeu c'est la merde et réussir à faire en sorte que ton mob dans ton jeu il sorte des trucs corrects pour que le joueur il soit content c'est difficile aussi quoi. Sauf que la Yann elle a des patterns qui sont vieux comme le monde, sur le truc où elle tourne sur elle-même c'est super vieux. Le salto, bon, ça commence un peu quand même. Je sais plus si c'est sa pattern qu'elle avait de base. Mais le fait que la Yann, elle aime bien courir aussi, c'est un truc qu'elle a depuis longtemps. Le T-Rex, c'est le Narga. Oui, exactement. Exactement. Dans ce domaine-là, ils sont très très forts également. Quartier couille. Oui, c'est plus, là, c'est plus le behavior dans le sens où, comme je te disais, si elle pouvait ne pas change ses patterns de cette manière-là, on serait déjà beaucoup plus content, tu vois. Beaucoup plus content. Ah oui, par contre, effectivement, les game designers, je pense pas qu'ils prennent le temps de tabasser leur mob pour se rendre compte, quoi. Que de temps en temps, effectivement, le mob, il en fout teuteux, ça s'enchaîne. La RNG des patterns, il s'aligne pour que ton mob, il soit, ok, il va faire 3 patterns à la suite où il est en mode invulnérable. Yo Karma. Oh. Mais moi dans ma tête quand t'es game designer et tout, tu testes ton jeu quoi. Tu fais du coup tu sais un peu où tu mets les pieds, ce que tu fais avec tes trucs, je sais pas. Ouais, peut-être je suis très innocent aussi. C'est possible ça. Je sais pas. On arrive Creuser, attends, j'étais en train de remettre bien mon bureau. Le micro est loin là. Ça va? Allô? Bordel de cul. Ah puis merde hein, on a le droit de râler hein. Moi je râle là parce que effectivement il y a des trucs que j'aime pas trop, que je trouve un peu mal fait mais je fous la paix à Capcom hein. Je suis pas un hater Twitter en train de leur faire des threads ou de poster à chaque fois qu'ils balancent un tweet ouais fixe sur shit et tout hein. Juste il y a des trucs que je trouve dommage et ça en fait partie. Je leur fais part avec vous d'un peu de manière, c'est un peu véhément mais j'avoue. Ouais je suis pas un Twitter hater ouais. Celui qui joue le plus, c'est souvent ceux qu'on n'écoute pas malheureusement. Ah, c'est très triste ce que tu dis. T'as quitté Capcom? Non, la Yann surtout. Après, il se trouve que les parents de la Yann c'est Capcom, du coup, forcément. Comme souvent, le problème dans la vie c'est l'éducation. Bah voilà, hein, les responsables sont pointés du doigt. Hein. Oui, hein. C'est la vérité. Bah ouais. Du coup, c'est très triste ce que tu dis. Bon c'était les cours. L'école là.
Tiens, ça prendra la saleté, bah personne t'aime de toute façon. Pardon. Ah, il y a la Yann versus Yann là, c'est quoi? Ah non, c'est Anjana. Vas-y, Nick. Qu'est-ce qu'il a fait Anjana là? Il a caressé avec sa joue, je crois. Vas-y, montre-lui c'est qui. Montre-lui que Monster Hunter World c'était bien, vas-y. Nick Apex. Monster Hunter World RPZ ici. Ah, c'est vrai que des game testers ce serait bien. Hein. Mais game testers, c'est des gens qui prennent au pif, non? Genre, venez, on vous donne une bêta ou une connerie, ou c'est des gens qui ont vraiment un poste game tester dans une boîte et ils sont là à H24 tout. C'est des mecs payés? Ok. C'était un... Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Putain, j'ai encore un rubis. C'était un poste fixe dans une boîte. Genre, imaginons Ubisoft, dans leur boîte, ils ont des game testers. Et du coup, leur taf, eux, dans la journée, c'est de tester 20 000 jeux. Ou faire des sessions de X temps sur un jeu. Genre... Ou si c'est juste des mecs un peu en mode freelancer. Ouais, venez, on va le chercher. Lui, il a le techno, hop. Ok. Un peu lui là, le PU, hop, il teste mon jeu, voilà. Peut-être un cahier, ouais, probable. On verra, logique. C'est un poste là, mais attention, ils ont pas la même fonction. Ah. C'est quoi leur fonction du coup? C'est pas genre répéter plusieurs fois un truc pour voir si ça fonctionne bien, c'est juste bah tu finis le jeu, basta quoi. Ça va, ça fait mal. Ok. Parce que moi j'imagine bien qu'il y a des moments, il y a des gens qui doivent tester pour essayer de faire en sorte que sur certains jeux il n'y ait pas la possibilité de faire des out of bounds, tu sais, genre tu sors de la map et tout. Et encore que, parce que quand tu vois certains jeux et certains speedruns et tout, tu te demandes. Tu te demandes comment ils font les gars. Ouais bah c'est un peu ça que je m'attendais justement, Flav. C'est exactement ça. Tester plein de choses et trouver des bugs plus que tester le jeu et voir les mécaniques de gameplay si elles sont correctes ou pas pour le joueur. On prend le temps de flasher. Flasher la bait. Reprocra. Hiroshi. Oh. C'est dingue là. Bon, tu remontes le souci, c'est vrai que quand tu vois ce genre de choses, normalement tu devrais percuter. Après peut-être le mec il s'est dit non mais c'est normal, les mobs ils sont énormes et tout. Alors, ils déplacent l'air autour d'eux et ça fait une distorsion, non. Ouais super mec, tranquille. Les gars ils sont dans un shonen quoi. Non les mobs ils ont des fruits du démon et tout, t'inquiète. Mais moi déjà si j'avais un poste comme ça, le fait que quand t'es en train de taper le mob, la Yann, au moins elle tourne sur elle-même là, et que des fois au niveau du dos tu te prends une tarte incroyable et tu voles super loin, bah j'aurais dit mec faut changer ça, c'est pas possible. Notre joueur il est 100% safe. Il n'est même pas dans le sens de la rotation du mob. Et pourquoi il vole comme ça? J'aurais dit mec calmez-vous. Bon, je sais que vous avez la haine envers les joueurs et que vous voulez les tuer quoi, mais rajouter de la difficulté dans un jeu, c'est pas faire en sorte qu'ils se prennent des hitbox invisibles quoi. Il faut que le mob il fasse des dingueries. Il faut mettre le joueur en échec et mat.
Il faut pas le mettre face à un ennemi invisible, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est dur dans le jeu, quand il a pas de solution et que du coup, voilà. Parce que là, quand la Yann a fait ça, à part quand t'es gunner, t'as pas trop de solutions quoi. Ou alors tu casses des counters en dessous, mais pour ça il faut que t'aies des philoptères de libre et puis que tu puisses te dire bon, je vais garder mon counter juste pour quand t'as fait son tourbillol. Et même le double salto, le premier à la dual blade, tu peux pas en faire grand chose. Mais la Yann, je pense vraiment que de mon côté, même si j'aime bien la taper un peu de temps en temps, je pense qu'elle doit faire partie des mobs dont j'aime le moins le game design, la Yann. Genre, ça se fait, mais c'est pas le plus intéressant, quoi. Pas le plus intéressant. En fonction de ce qu'elle fait, elle peut devenir très con. On teste tous les talents, ça c'est sûr, il a dit. Ouais, c'est déjà ça. Hein. Mais c'est pareil, les mecs qui ont testé Diablos, ils se sont pas dit à un moment, c'est chelou. C'est bizarre, on est derrière le mob et quand il fait un coup d'épaule, on est emporté, genre. C'est fou ça. Porté par le vent, bah, il a bon dos le vent. C'est un one inch punch. C'est les camions sur la voie rapide. Il part, le Diablos il part, c'est instantanément, il a 200 km/h quoi sur le coup d'épaule. Ah merde putain. Là c'est moi, j'ai fait un pas en crabe là. Ça va, on n'est pas loin. Alors que j'ai mon technique philoptère avec triangle qui me permet d'évade, mais je le fais jamais parce que j'oublie. C'est un move que vous ne voyez jamais, alors que j'ai mis le step. Wire step, je crois que ça s'appelle. Là ça court. Encore? Mais putain, mais... Prends pas 3 fois. Enfin... Vraiment ce genre de pattern quoi. Tiens, nique-toi. Cordialement. La Apex, ça explose jusqu'à moi en fait.